Bonjour. Euh, je vais reprendre, en tout cas pour cette vidéo-ci, le tirage à 3 cartes que je faisais il y a un moment sur cette chaîne maintenant. Euh, et je me souviens que les tirages n'avaient pas vraiment d'intention, sauf celle qui m'amenait à faire la vidéo. Et, euh, et qu'en fait, c'est le tirage lui-même qui se proposait d'exposer, comment dire, le rythme, la rythmique entre les 3 cartes posées, euh, et que le schéma directeur s'identifiait par lui-même. Et du coup, je vais me servir de 3 cartes là pour aller voir le rythme proposé par les cartes et ce dans quoi va s'inscrire le tirage. Et puis ça rejoint l'idée euh, l'idée directrice du compte Instagram Mercurabiote, avec l'imaginal, que ce qui se trame en sous-jacent, dans la partie non visible, euh, on peut parler d'inconscient, mais aussi de ce qui a du mal à être visible, en tout cas. Euh, J'espère que je vous perds pas trop vite. Et on va laisser parler les cartes. Oui, avec cette idée d'imaginal, qu'en fait il y a une forme qui se dessine dont on n'a pas conscience, qu'on n'arrive pas à identifier, qu'on n'arrive pas à voir aussi, et que la cohérence euh, euh, et dont la cohérence reste encore non élucidée, on peut dire. En tout cas, il y a une énergie en mouvement. Ça, on le sent bien. Ok, donc en 3 cartes. Avec le page de coupe en arrière et le page de denier. Ça fait penser à ce tirage-là qui a l'air de vouloir parler, même s'il est encore un peu frais. Alors, la reine d'épée. Donc, il y a une rythmique... et il y a une bonne rythmique qui cherche à... Et puis là, c'est la carte de l'empereur. Et au milieu, le 7 de coupe. Et
Et au milieu, le 7 de coupe. Ok. Avec deux cartes qui tranchent, enfin en tout cas qui sont hyper claires avec elles-mêmes. Au milieu baigne une espèce d'incertitude dans l'action et dans ce qui, si on parle en termes de temporalité chronologique, ici peut-être le moment présent, et là ce qui a été identifié avec beaucoup de clairvoyance, et ce qu'il en advient avec l'empereur là. Le 4 de l'empereur, quelque chose de posé et de clair. Et c'est incroyable que ce 7 ce 7 de coupe se présente là au milieu. Aussi peut-être pour laisser émerger dans un espace présent tout ce que la reine d'épée a mis en évidence. Et laisse à l'empereur, comment on dit ça, le choix du prince. Je vais essayer de rester concentrée sur l'idée de départ, de la rythmique proposée, mais là, le bâton, enfin, le bâton du rythme est très marqué. Il est même tranchant. Qu'est-ce que dit le livret sur ce 7 de coupe? Les reines dans ce jeu sont toujours représentées par l'élément eau. Le page par l'élément terre. Le cavalier par l'élément feu. Et le roi par l'air. Et là, avec le 7, c'est aller au-delà des doutes, n'est-ce pas? Que les mots et les pensées sont beaucoup plus alignés avec les buts que ce qu'on peut penser. It's safe to listen to first. On peut être sûr de la voix que l'on entend à l'intérieur, de la première voix que l'on entend à l'intérieur, et de la faire entendre aussi. Que le process a été long et peut-être douloureux, et qu'il a intégré le processus, les expériences de vie qui peuvent être maintenant exprimées comme une sagesse. Donc il y a cette coupe de sagesse que l'on ramène là de cette fin de tempête. Si les mots sont formés dans leur plénitude, si les mots prennent forme avec tout ce qu'ils comprennent,
Views may tumble casually from your brain. La visibilité leur visibilité permet leur expression en fait. Il y a aussi dans cette histoire de rythme un moyen d'expression et de faire comprendre justement le rythme de notre propre temporalité. En laissant le flux du rythme qui nous habite se manifester à l'extérieur, enfin, le communiquer en tout cas, communiquer depuis ce rythme-là intérieur, rend les choses, permet en fait d'imprimer ce rythme à l'extérieur. Avec l'empereur, ça assure une construction claire. Ça en assure une construction claire. Je voudrais pas faire la vidéo trop longue parce que je risque de partir un peu trop dans des trucs alambiqués, dont j'ai le secret. Alors donc, l'idée de départ, c'était de laisser les cartes montrer le rythme. Et là, on parle justement de ce rythme intérieur. Les cartes reprennent en fait cette idée de rythme avec cette intention de départ. Je vais rajouter 3 cartes pour compléter. Il y a une idée de stabilité à communiquer. Donc ici est une étape de mouvement. Même si ça semble contradictoire, c'est le voyage. Le niveau 3 de ce jeu représente les relations, la mise en relation. Et le 2 représente le niveau de l'action, le 2 du haut. Et pourtant, on ne voit que l'ombre du mouvement, et il est arrivé en fait par le voyage, il est arrivé à un point stable. En tout cas, il est arrivé à un point de vue stable qui lui a permis de se stabiliser au travers de ce voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur. Ici, c'est la carte des bénédictions. Au niveau 6, c'est le 5, c'est les épreuves. Dans la bénédiction, c'est quand... c'est un peu comme avec le tirage que je propose en story sur Instagram, que entre l'inspire et l'expire, il y a tout un monde de stabilité et
qui est en de stabilité et d'équilibre. Et ce point-là d'équilibre, c'est une étape d'ouverture. C'est un temps qui permet, en suspens, qui permet de laisser s'ouvrir, de laisser s'ouvrir de nouvelles choses. Donc ça marque peut-être le besoin de se laisser imprégner par chacune de ces coupes-là. Et puis le 7, c'est le lien à la sagesse aussi. C'est l'accord qui se diffuse au travers de choses bien concrètes, au travers de 7 choses bien concrètes. L'accord avec nous-mêmes, quelque chose en lien avec la reine d'épée. Ce sur quoi la reine d'épée a tranché. Et de mettre en suspens le temps au sujet de ces... au sujet de ces 7 coupes-là. Alors, les coupes sont en lien aux émotions et depuis peu, en fait, pour faire le lien entre le corps et l'esprit, il y a la notion de sensation qui prend petit à petit forme, en ce sens où les ressentis sont très corporels et en même temps dans l'idée de sensation, il y a quelque chose qui passe plus haut dans le cœur. Donc qui fait le chemin qui fait le lien avec l'intellect, le mental, l'esprit, mais en même temps qui se tient au niveau du cœur, qui reste encore dans le bain des émotions. Et ça permet de faire le lien justement entre ce que le corps, lui, a capté, et qu'on n'a pas pris le temps en fait de traduire, ou alors on n'a pas encore réussi à développer ce langage, cette langue-là. Et c'est tout l'art là, avec ce set de coupes, de développer justement, de prendre le temps, même si c'est une épreuve, de prendre le temps de traduire sur le moment la sensation, d'arriver à la saisir au vol. Je vous donne un exemple. Ce week-end, je me suis arrêtée sur l'autoroute pour prendre un café et la machine m'a filé 3 gobelets vides.
à la place du café, que j'avais patiemment sélectionné pour avoir un truc qui aurait du goût, quoi, pas dégueu. Et j'avais oublié cette notion de pas dégueu. Je pensais que le choix avait fini d'être fait, quoi. Sauf que quand j'ai voulu me faire rembourser mon café, on m'a dit d'aller l'espèce de boulangerie qu'il y avait parce qu'ils fournissaient aussi des cafés. Mais j'avais complètement zappé qu'en fait il serait dégueulasse. Il était dégueulasse. Alors que c'était mon idée de départ, en fait, d'avoir un café qui en valait la peine. Et après, je m'en suis voulu, en fait, d'avoir accepté de recevoir ce café. Puis la nana, elle était prise, il y avait une queue d'enfer, on se serait cru l'été sur l'autoroute. Et elle n'a pas pris le temps du tout d'écouter mon histoire de 3 gobelets vides et 2 cafés que j'avais pris le temps de choisir. Elle m'a filé mon truc dégueu. Et c'est cette temporalité-là qui, d'ailleurs, il y a avec la carte de l'encre en dessous. C'est dur de rester dans sa propre temporalité. Euh, euh, Il n'y a pas besoin de se laisser envahir. Après, peut-être, je sais pas, je suis pas sûre que tout le monde vive ça de cette façon en ce moment, mais quand même avec, avec le besoin prégnant euh, de se saisir de, des possibilités actuelles, de faire venir dans la matière, dans le concret, des choses qui nous habitent depuis longtemps et qu'on cherche à voir mises en œuvre dans le concret, dans la vie de tous les jours, parce que sans prendre en compte ces besoins-là, ces besoins de rythme, ces besoins de prise de conscience, ces besoins ben, il y en a 7. Je vous laisse... je vous laisse remplir vos coupes, mais enfin, ça peut plus tenir, que ce soit au niveau individuel ou collectif, ça peut plus tenir en fait. De se servir de la guerre pour faire la paix, c'est une aberration. Et en parlant de guerre, la carte de l'empereur, avec le niveau 3, c'est le niveau de l'intuition. Et ici, la stabilisation, le 4, c'est la structure de l'intuition. Avec cette rose des vents, n'est-ce pas? D'arriver à poser cette boussole et qu'elle soit dans un tel degré de stabilité, en fait, que toutes ces directions soient clairement... Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais. Il y en a 16 de directions. Donc c'est 4 x 4. 4, et pourtant il n'y en a que 3. Ah, mais c'est parce que celle du milieu, elle a que 4 directions, et celle de derrière... J'espère que vous avez le temps d'écouter mes recherches, s'il en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Celle de derrière en a 8, celle du milieu en a 4, et celle de devant en a 4. Donc il y a 3 niveaux. Un peu comme là, avec le passé, le présent, le futur, ou alors ce qu'on peut raccrocher au corps, au cœur et à l'esprit. Donc ça, c'est un outil bien concret. En plus, il se positionne dans le 4 comme l'empereur. C'est quelque chose qui est très concret, le compas, et qui est utile, qui nous sert dans la vie de tous les jours. Une fois que les directions sont clairement positionnées, identifiées par rapport au nord, au sud, à là où on est, là où on va, que le centre est posé, ça file tout seul en fait. C'est beaucoup plus fluide. Encore faut-il connaître ses directions, connaître la position de son cœur. Et puis savoir aussi ce qui résonne, parce que là, avec les flocons figés qui se forment, ce qui s'est cristallisé, quelles sont les directions qui ont marqué leur empreinte et qui ont besoin d'être redéfinies. Je vais tirer une carte de l'oracle des animaux sacrés. Oh. Donc, il y a bien quelque chose qui se stabilise. Ça, c'est une carte des taoïstes. Il y a plusieurs séries. Hindoue, hawaïenne. Et celle-là, c'est taoïste. Ah bah non, j'y croyais. Il y a un aigle. Ah non, c'est bouddhiste. Je crois que le taoïsme vient des montagnes. On prend sa source, en tout cas, dans les montagnes. Dans la tradition taoïste, Garuda est le véhicule d'Amoghasiddhi, un des 5 Bouddhas de sagesse. Garuda est un oiseau mythique, immense, parfois figuré comme un oiseau humain. C'est le roi des oiseaux, et il dévore les serpents. Ah ben, il serait temps, parce que l'année du serpent, elle est tankée. Donc il dévore les serpents, symbole de la puissance spirituelle, il dévore les illusions nées de la jalousie et de la haine. Oui. C'est un cerf. Puis l'aigle, bon, il dit le roi des oiseaux, mais c'est un peu un aigle. L'aigle, c'est le scorpion. Celui qui a une vision, il voit les choses de loin, de haut, avec recul. Garuda, roi des oiseaux aux ailes rutilantes et infinies, son envol soulève les tempêtes et les ouragans. Garuda, force fulgurante du soleil foudroyant, qui tarit l'eau des fleuves et dévore les serpents.
Garuda, force absolue qui anéantit l'illusion de la haine, la jalousie, la convoitise et l'envie, libère mon esprit. Détache-le des conflits. Garuda, roi des oiseaux, aux ailes rutilantes et infinies, roi de sagesse aux rayons perpétuels. Illumine chaque recoin de mon esprit, que ton soleil ardent dévore mes ennemis. Le doute, la crainte, l'angoisse et l'ennui, que je puisse en une fois libérer mon esprit. Garuda, roi des oiseaux aux ailes rutilantes et infinies, soulève-moi dans un grand essor colossal, que je puisse poser ma tête sur ton plumage, chatoyant d'émeraude, étincelant d'or royal, pour voler très loin avec toi dans le bleu du ciel, revenir sur terre conscient de chaque instant, de ce que je fais, pense et ressens, comme un moment qui se fige, chaque instant, conscient à chaque instant et à chaque instant présent. Il y a un truc qui me venait. Soulève les tempêtes et les ouragans. C'est que le fait de déployer ses ailes donne un rythme à l'envol, à ce qui permet d'être vu de haut et par tous, par chacun. Le fait de battre son rythme, le fait de battre les ailes, de les déployer aussi. Et il y a une histoire avec l'émeraude. C'est un tirage que j'ai vu l'émeraude qui permet d'ouvrir les portes, de voir clair et de passer au travers. Qui permet l'envol. Je vous souhaite de vous servir de ce temps-là, de ce temps suspendu, en suspens, pour, grâce à l'épée aussi, hein, de ce qui a été tranché, pour y voir plus clair. Ça, c'était la saison du métal juste avant, qu'on vient de terminer. Là, on est en transition, peut-être c'est ça aussi, dans l'intersaison en médecine chinoise, jusqu'à la première dizaine de novembre, qui permettra sûrement d'y voir plus clair ensuite pour aborder l'hiver. Avoir une structure plus stable. Je vous souhaite donc, pendant cette intersaison liée à la Terre, à l'élément Terre, qui rapporte au centre, à la stabilité, qui est ce que j'ai appris, le pivot autour duquel dansent les éléments. Je vous souhaite donc de retourner à ce centre, de profiter de cette période-là pour vous ancrer et poser chacune de vos coupes pour pouvoir mieux les identifier et savoir ensuite ce qu'elles contiennent et pouvoir clairement ouvrir les mots que cela représente pour vous, ces espaces-là, c'est cet espace-là. À bientôt.